Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le Conseco Fieldhouse d'Indianapolis aux États-Unis pour bien, le dernier match de ce premier tour des 14e championnats du monde de basket. Et quel match, Jacques Monclar? Il est chaud et puis c'est deux cultures proches qui se rencontrent. Voilà, exactement, un match qui va opposer le Brésil à Porto Rico, les deux formations actuellement leaders du groupe B. Autant dire qu'aujourd'hui, on va chercher entre ces deux équipes à se départager, savoir qui sortira premier de ce groupe B. Vous voyez Elias Ayuso, gros scoreur de l'équipe portoricaine, 37 points contre le Liban, 5 rebonds et 5 passes décisives. Un joueur étonnant, hein, Jacques. Un joueur étonnant, une vraie gâchette, un vrai petit électron libre et qui avait déjà aussi été exceptionnel lors de la victoire portoricaine contre la Russie au premier match de ce championnat du monde. Attention également aux Brésiliens, alors que là on voit à l'écran les deux intérieurs massifs très solides de Porto Rico, Ortiz et Santiago. Attention à cette équipe du Brésil qui peut elle aussi s'appuyer sur quelques jeunes talents très prometteurs, dont ce garçon Anderson Verraio. C'est clair, c'est parti, Pascal. Avec le Porto Rico en blanc face au Brésil en bleu, bien sûr. Machado, un premier tir récupéré par Puerto Rico avec pour mener le jeu côté Porto Rico, Dalmao qui cherche intérieur le grand Ortiz. Marché. Le grand et le vieil Ortiz. Oui, c'est le vétéran de ces championnats du monde. Oui. 39 ans. Ils sont deux dans l'équipe portoricaine à avoir 39, 38 ans. Piculín Ortiz, qui a longtemps joué au Barça. José Piculín Ortiz. Piculín étant son nom et admis par tout le monde. Le Brésil en action avec Machado, Marcelo Machado, la gâchette de l'équipe brésilienne. Bien joué, juste au buzzer, un petit passage sous le cercle. Et 2 points pour le Brésil, alors que l'on aperçoit le coach. Elio Rubens Garcia. Premier panier de Sandro Varejao. Il y a deux frères, Varejao dans cette équipe, Sandro et Anderson. Il y a 10 ans d'écart entre les deux garçons. Et Anderson joue peu, il évolue en Europe, il est à Barcelone, mais il joue peu. Ouais. Simplement, il n'a pas un passeport européen, le pauvre. Pas encore. Jeu très large du Brésilien avec peu de fixation intérieure. De toute façon, c'est une tradition chez les Brésiliens que de pratiquer un basket très aéré. Avec Raymond Dalmao. Là aussi, il y a deux frères Dalmao dans l'équipe portoricaine. Raymond qui est actuellement sur le terrain et qui s'occupe de mener le jeu. Et son frère Christian. Et voilà le coach. C'est lui, Rubén Garcia, le coach portoricain. Celui que l'on avait vu précédemment, c'était Julio Toro, le coach portoricain, pardon, c'est Julio Toro, et Rubens Garcia, c'est le coach brésilien. Et là, on a vu Julio Toro. Pardon. Et Ligno qui se fait prendre. Il met trop les mains en défense. Déjà, il s'est fait cueillir là. Il met trop les mains, on le voit très bien. Il se sert trop en antenne de ses mimines. C'est interdit à ce jeu-là. Faute sur Dalmao, que l'on retrouve avec le ballon. Belle prise d'intervalle. Et superbe passe pour Ortiz qui manque le plus facile quasiment. Belle feinte. Belle interception de Daniel Santiago. Ayuso qui échappe la balle, qui sortira quand même. Et oui, parce que Alex Garcia n'a pas pu la récupérer. Beaucoup d'engagement ce début de rencontre. On sent que la tension est palpable sur le terrain. Vous vous rendez compte, arriver au deuxième tour en étant invaincu pour une des deux équipes, ce serait formidable pour aborder la deuxième phase, puisque l'on répète, mais on garde les victoires et les défaites des équipes qui passent le tour. Ouais. Belle tentative signée Whitner malgré le sauvetage d'Anderson Verraio. Alors s'y faire. On va peut-être l'appeler Anderson. Anderson, ça sera mieux, ouais, tout à fait.
Machado à 3 points, c'est manqué. Anderson à récupération. Machado qui a déjà shooté 26 fois à 3 points en 2 matchs. Ça fait 13 par match en moyenne. Et c'est reparti. Et là, ça tombe dedans. Machado, 30 points contre les Turcs. Il est à 35% à 3 points sur l'ensemble du tournoi, sur les 2 premiers matchs. Ce qui est une bonne moyenne, 35% à 3 points. Attention à ce garçon aussi extrêmement à droite. Le voilà dans ses œuvres. Elias Ayuso qui répond à Machado. 5 partout. Dans l'histoire du basket, ces 2 équipes ont la particularité, alors que la Machado rebalance en l'air, c'est un contre 1 tout terrain. Ces 2 équipes ont la particularité, lors des Pan Am Games, quand les Américains n'envoyaient pas des équipes de NBA, d'avoir souvent tapé les Ricains. Et il y a quelques petites anecdotes croustillantes, à la fois quand Oscar Schmidt dirigeait la sélection brésilienne, et aussi quand les Pan Am Games avaient eu lieu à Porto Rico et que l'équipe américaine était coachée par Bobby Knight. Il avait été expulsé du pays, escorté par la police jusqu'à l'aéroport. Vous savez, Bobby Knight, le coach bouillantissime anciennement d'Indiana et maintenant de Texas Tech, après un scandale qui avait défrayé la chronique. Ces 2 équipes-là sont 2 équipes où ils n'ont pas peur de jouer les Américains, quoi. Alors que là, il y a une trappe sur le pick and roll sur Ayuso qui trouve la solution externe. Ouais, c'est bien fait ça. Ouais, super retour de Garcia derrière pour contrer Ayuso. Malgré cette belle passe de Piculin Ortiz. Machado. On voit des belles choses d'entrée. Il y a du tempo. Il y a du tempo. Avec Machado. Anderson, fin de tir, s'approche du cercle. C'est manqué. Dalmao. Au rebond et pour lancer la contre-attaque. Il vient chercher la faute. Voilà l'aîné de la famille Varellao, Sandro. Pas content de cette fait prendre. Ils ont 10 ans d'écart, les 2 frères. Ouais. Ça doit être un vrai plaisir pour eux d'évoluer dans la sélection nationale ensemble. C'était pas évident à la naissance. Tout à fait. Pas un geste très délié au lancer. Raymond Dalmao, il s'en sort. Il ouvre beaucoup la balle, comme souvent les gauchers. 8-6. Faveur des Brésiliens. Garcia qui ressort ce ballon, c'est bien fait. Oh, le contre! Le contre de Daniel Santiago et la contre-attaque qui fuse derrière. Non, et un marché. Bon arbitrage. Bon coup de sifflet. 2 arbitres. L'un est turc, Meindout Oget, assisté de Daniel Delgado. Donc on revoit le contre de Santiago. Santiago qui a évolué en Europe. À l'époque, c'était les rosters de Varese. Bon physique, hein, Santiago. Oui. 2m16, il doit être à 120 kg. Il court bien, il est un peu pâteau balle en main, mais il court très bien. D'ailleurs, alors qu'on voit que Piculin Ortiz, à 39 ans, il continue. Et le voilà. Et le voilà, Santiago. Sur une très belle passe de Piculin Ortiz. Daniel Santiago. J'avais eu le plaisir de voir au pre-draft camp, c'est-à-dire le camp qui précède la draft américaine à Chicago en 98 et qui après avait continué non pas chez les pros mais donc à Varese et qui a fait partie de l'aventure varésane qui les a menés au titre avec Andrea Meneguin, Podzeko, le Podz. Et ça devait faire du monde dessous, hein, avec Meneguin et Santiago. Et Santiago, je veux pas. C'est Andrea Meneguin, il joue arrière. C'est son papa, le grandissime Grande Dino, qui était le roi des raquettes. Et un Terminator européen, on va dire. Et Santiago qui a fait un passage NBA mais rapide, hein, du côté des Suns de Phoenix. Ouais, il n'est pas assez peut-être délié offensivement. Très théâtral, Elio Rubens Garcia. Tempérament chez ce coach. Alors que là, on est passé côté portoricain. 8-8. Début de match très équilibré entre ces 2 formations. On voit bien par contre, Jacques, la différence de jeu. Hein, les portoricains qui viennent souvent chercher
à l'intérieur pour finir, avec en s'appuyant sur Ortiz et Santiago. Et avec l'alternance, avec l'électron libre Ayuso sur l'extérieur. Voilà. Par contre, on a un jeu beaucoup plus aéré côté brésilien. Oui, parce qu'Anderson est encore très jeune, le jeune Anderson, hein, le numéro. C'était sympa ce plan de la réalisation américaine, puisqu'on avait d'un côté Anderson 20 ans et Ortiz quasiment 40. Là, il y a passage en force, bien sifflé. Il s'est fait avoir le joueur brésilien, Alex Garcia. On voit ça en ralenti. Ouais, bonne défense d'Ayuso qui montre qu'il n'est pas uniquement un attaquant de race. Santiago qui insiste et ça rentre. Il est un peu vénard, mais le mouvement était pas mal fait. Regardez cette intention première. Les deux équipes ne coupent pas la relance, c'est-à-dire que la défense n'est pas assez haute et laisse arriver, on le voit encore. Eh ben. Et non. Dommage, allez, il prend sa chance à 3 points derrière. Ça ne rentre pas. La balle lui brûle les doigts, Ayuso. Hein. Garcia, c'est bien écarté ça. On recherche Machado à l'intérieur. Le rebond est pour Santiago. Il impose sa masse physique, Santiago. Superbe passe décisive pour Ortiz. Toujours des problèmes, Pascal, de repli défensif pour les Brésiliens. Et dites-moi, ils vont pas user l'horloge des 24 secondes là. Hein. Regardez-moi cette passe qui a traversé tout le terrain. Superbe vision du jeu de Raymond Dalmao pour Ortiz qui a 40 ans mais a encore des jambes. Hein. C'était un très 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 fort joueur. Le lancer en prime. Il faut dire qu'il manque du monde aussi intérieur hein, côté brésilien puisque Néné Hilario, ce jeune pivot de 20 ans qui vient d'être drafté par les Knicks hein, en 7e position quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est pas neutre, même si chez les grands il faut se méfier, des fois ils les achètent au kilo et au centimètre. Ouais. Eh bien, n'est pas présent ici à ces championnats du monde. Et c'est vrai qu'on peut le regretter parce qu'avec telle pointure en dessous, le Brésil aurait été encore plus redoutable. Là, la prise d'intervalle est un peu facile et la défense portoricaine un peu gruyère. Demetrius Ferraccio, il manque un petit A là dans le synthé. Et l'arrivée de Barbosa, Leandro. Dit Thiago. C'est toujours compliqué avec les Brésiliens. Thiago qui est le diminutif de Santiago. Oui, alors nos amis de la FIBA, ils nous le donnent à 1m91. Barbosa, à mon avis, il faut rajouter 20 cm de plus. Hein. Oh ben sur un roster, j'ai vu que Jérôme Mincy, le portoricain, avait 28 ans, alors que c'est 38. Puisque les deux intérieurs portoricains, eux deux, ils ont presque 80 piges quand même. Ayuso encore, c'est manqué. Et là... Zucchini tout seul. Ouais. Les replis défensifs et les défenses, le stop d'intention défensif est totalement inexistant des deux côtés. On ne peut pas dire que ce soit un mouvement très original et très technique, mais une belle agressivité. Premier lancer réussi. L'occasion de ramener le Brésil à un point. Voilà, c'est fait. « 12-11 ». Le Brésil qui a une vraie tradition de basket. Hein. Le basket est, avec le volley, le sport qui se maintient bien derrière le foot là-bas, qui est la religion que l'on sait. Ouais, les Brésiliens qui avaient été... Oula, Picoulin. 2 fois champion du monde dans les années 60, hein, à Santiago en 59 et chez eux à Rio en 63. C'est vrai que depuis, les performances étaient un petit peu en dessous, mais bon, le dernier podium du Brésil au championnat du monde remonte à Manille en 1978, 3e place pour le Brésil. Et une très belle pénétration pour Antonio Latimer.
Oh là 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 là. On ne saute pas côté balle défensivement et on donne des prises de position trop faciles aux Brésiliens. Côté portoricain, regardez, là le joueur arrive, tout le monde, et a commencé par Daniel Santiago, aurait dû sauter du côté de la balle pour empêcher cette prise de position aussi proche du panier. Bon, Whitner qui sort. Et on a quasiment changé le 5 de départ, hein, côté brésilien. Pas satisfait du rendement de son équipe pour l'instant. Rubens Garcia. Ça ressort. Et c'est dedans. Toujours l'alternance intérieure-extérieure permet à Vanderlei d'aligner un petit panier à 3 points. Et qui ramène le Brésil à égalité. Déjà 13 shoots pour les portoricains, seulement 9 pour le Brésil. Ouh là 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 là, défensivement, ça dort, ça dort, ça dort. Dalmao. Oui, le pivot est à la ligne à 3 points, ils sont très très larges. Ouais, c'est bien fait ça pour Anderson. Et Daniel Santiago est évidemment gêné sur des joueurs qui s'écartent parce que malgré ses 2,16 m ou à cause de ses 2,16 m, il n'est pas à l'aise dès qu'il doit sortir de la raquette. Et globalement, les grands n'aiment pas ça. Notez, Jacques, que le Brésil joue avec 2 intérieurs de 20 ans en ce moment. Très beau petit hook, shoot crochet de Daniel Santiago qui se rattrape. Son deuxième panier. Ouais, il fait un bon match offensivement, il est très présent. Alors que c'était pas sa tasse de thé. Mais en vieillissant, les joueurs, alors qu'on va revoir, regardez ce shoot crochet d'école avec le bras gauche en protection. En vieillissant, les joueurs prennent du toucher de balle, prennent de l'adresse. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Santiago qui aura peut-être des propositions à l'issue de ce championnat du monde, parce qu'il est reparti jouer chez lui dans la Ligue portoricaine. C'est une bonne ligue, Pascal. Il ne faut pas se faire d'illusions. La Ligue, bien sûr, le championnat argentin, on avait pu s'en rendre compte lors du McDonald's Open à Paris en 97, où Cordoba avait très très bien joué. Oh là là, le Ayuso. Oh là là, quelle gâchette! Lui, il a une expression américaine qui lui va bien, c'est qu'il n'a jamais rencontré un shoot qu'il ne pouvait pas prendre. Anderson sur la ligne à 3 c'est pas points. mal non plus. C'est un match de tennis. Ils sont impressionnants d'adresse pour l'instant, des deux côtés. Dalmao. Ouais, vous nous parliez de la Ligue portoricaine, Jacques. Ouais, ça joue au ballon. Ouais. Vénézuélienne, argentine, brésilienne, tout ça. Bon, joli scotch. Les prises de risque sur la prise de risque de Santiago en ligne de fond. Anderson. Voilà, il va être. Là. Ouais, il y a un passage en force là pour Anderson sur Ayuso. Courageux Ayuso de rester devant. Il a pris un bon coup de genou dans le buffet quand même. Et il s'est relevé tranquillement. Anderson a beau protester, à mon avis, il va y avoir droit. Vous êtes sûr que c'est un arbitre turc? Parce que là, je reconnais Monsieur Pitsilkas. Moi, j'avais Monsieur Hoguet et Monsieur Delgado, Jacques, mais je suis quasiment formel. C'est vrai qu'il est très juvénile, Anderson. C'est Monsieur Pitsilkas, le grec. J'ai de sortir Anderson. Là, il est courageux, Ayuso. Quand vous voyez arriver, regardez ça. Il faut s'y mettre, le genou et tout. Et il prend tout dans la tronche. C'est le type d'action défensive maintenant en NBA. Imaginez une petite ligne à pointillés qui irait devant le cercle. On n'a plus le droit de faire ça. Et dans l'esprit, pour le spectacle et pour ne pas blesser les joueurs, c'est quand même mieux. Parce que là, il pouvait y avoir un soleil du grand ou des côtes explosées du petit, quoi. Temps mort. Les portoricains et leur maillot à l'étoile. Porto Rico, dont on dit que c'est le 51e ou 52e plutôt État américain. Ouais. Lieu de villégiature préféré d'à peu près tous les Américains de la côte Est, depuis le Vermont jusqu'à la Floride. Alors qu'aujourd'hui, il va y avoir de l'ambiance dans les tribunes du Conseco Fieldhouse avec des tribunes bien garnies.
Des supporters portoricains et brésiliens, c'est l'assurance d'avoir en tout cas de la musique dans, ça c'est clair. Salle. Pour avoir été dans les deux pays jouer au basket, alors qu'on revoit, ouais. Wow, c'est dangereux. C'est limite intentionnel ça. De lever le genou, oui. Et alors qu'on voit les pieds qui traînent, et on aperçoit, même s'il est de dos, je reconnais Monsieur Pitsilkas et son look à la Al Pacino. Et en plus, il lui marche dessus en descendant. Ouais, c'est la complète jambon avec l'œuf. Ouais, là, il a le sourire, ça va. Ayuso, ça va pas l'empêcher de dégainer dès qu'il en aura l'occasion. 21 partout. Ayuso qui avance ce match était à 10 sur 18 à 3 points, c'est quand même magnifique. Alors que c'est la dernière action pour les Portoricains avec la Timer qui installe. C'est allé très vite, hein, ce premier quart-temps. Beaucoup de rythme. Allez, envoyer ses pesées. Ah, non, c'est airball. Et ça sera trop tard derrière pour Mazzucchelli. Et voilà, bien 21 partout à l'issue de ces 10 premières minutes. Ça part bien. Match sympa, hein, Pascal. Ouais, tout à fait. Match animé, spectaculaire avec des paniers à 3 points, des jolies séquences sous les panneaux. On se régale. À 3 points, 4 sur 5, 2 sur 5. Les Brésiliens en ont tiré un bon avantage. Une grosse domination dans la raquette pour Porto Rico avec 12 points dans la raquette. L'image de Daniel Santiago. Santiago, ouais. Ça parle de la balle. Il a des grands abattis, Daniel Santiago, alors que Piculin Ortiz et lui vont essayer de continuer leur domination dans la raquette, même si dans les points, dans la peinture, comme ils disent, il y a aussi les contre-attaques et les lay-ups, les doubles pas qui en découlent. Dalmao. Oh, bien joué, mais il fallait trouver l'opposé. Ortiz Santiago qui s'y reprend à 2 fois, oui. On n'a pas le droit de mettre la mimine par en dessous, monsieur Barbosa, Leandro. Et ça a déjà shooté de l'autre côté. Ouais, ça va à une vitesse. Et c'est Mazzucchelli qui va obtenir les 2 lancers derrière. Alors qu'on voit la Santiago qui fait l'effort. Et vous savez que c'est pratiquement le numéro 12 brésilien qui a carrément Giovannoni. C'est ça, Giovannoni? Oui, Giovannoni qui a mis carrément contre son camp. Ça arrive avec les grands quand ils sautent comme ça. Qui marquent contre leur camp. Alors 1 sur 2. Pour Vanderlei et Mazzucchelli. Petit point d'avance pour Porto Rico. Piculin s'écarte. Il joue la ligne de fond, il reçoit la balle. Dalmao, il va pénétrer, Dalmao et finir main gauche. Et encore ce jeu de transition à 300 à l'heure avec, comme souvent à la conclusion, Mazzucchelli. On n'a pas le temps de respirer, hein. On va peut-être l'appeler Vanderlei. Ce serait Vanderlei, ce sera plus simple. Qui est un peu dans la lignée de ce qu'était Oscar Schmidt, l'éternel gâchette, 5 Jeux Olympiques, que les Américains ont fait rentrer au Hall of Fame de Springfield. C'est le joueur qui a mis le plus de points, bien évidemment, dans l'histoire des Jeux Olympiques. Il a longtemps joué en Europe, à Caserte notamment, avec son frère, Marcel et Oscar. Jolie doublette. 42 ans, je crois, hein, c'est ça. Et continue à scorer, je crois, encore. Hein. Oui, il continue à scorer, mais c'est une véritable... je veux dire, c'est une véritable icône au Brésil en termes... Il avait un shoot extraordinaire. Les joueurs de ma génération ont souvent défendu contre lui avec plus ou moins de réussite. Je pense à Éric Beugnot ou Saint-Ange-les-Bottes dans le passé. Ortiz un peu court. Oh là là, ça va partir. Pas de chance, ça fait gamelle. Et ben ça court. Hein. Ça court dans tous les sens. Et le rebond est pour Ortiz. Tranquillement installé. Il passait par là, la balle lui vient dans les mains, il la remet dedans, vous savez, c'est pas facile. Ces petits shoots à 2-3 mètres là, ça n'a rien de facile. Et voilà, Giovannoni avec Barbosa et Ferracciu. On a complètement changé encore une fois côté brésilien. Barbosa qui va ressortir.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 6 passes. Et ça va vite et c'est juste au buzzer. Bravo, belle action collective. Finie par Rogerio. Sur la ligne à 3 points. Rogerio Clavque, ouais, qui est le deuxième meilleur marqueur pour l'instant du Brésil, avec 20,5 de moyenne derrière Machado qui lui tourne à 22 points. Reverse. La relance se fait assez systématiquement côté brésilien sur le côté, alors qu'on revoit ce joli panier à 3 points au buzzer de Rogerio. Motivé, hein. Rogerio, c'est l'ancien de cette équipe, 31 ans. Très certainement d'origine germanique. Ouais. Ahmed Giovannoni. Beaucoup plus jeune, il a 22 ans. Voilà, manière assez spéciale de se préparer pour le lancer. On regarde le cercle, on fait la balle sur une main, on respire. Et ça change rien. Alors si Rubens Garcia n'hésite pas à multiplier les rotations du côté de Julio Toro, on est plutôt fidèle à un 5. Hein. Il y a moins de longueur de banc côté portoricain de toute façon. Je ne sais pas, 3 points de Dalmao, le rebond est pour Van der Leij. Et on accélère encore côté brésilien, passage ligne de fond, on ressort. Rogerio. Dans un système, petit pick and roll. Service intérieur pour... Oh là là, c'est manqué de peu. Ouais, sans réussite Barbosa. Dalmao, bonne passe pour Piculin. Et il s'est bien battu Barbosa, il est revenu défendre. Van der Leij qui accélère. Oh, ils sont malheureux. Oui, cette fois c'est dedans. Leandro Barbosa. Et il a de la voile ce jeune de 20 ans. Il est grand, il est longiligne, il court bien. Et toujours cette domination portoricaine dans la raquette. Ouais, c'est lui hein, qui était donné à 1,91. C'est impossible. Hein. Confirmation. Ou alors il a grandi dans la nuit. Ils l'ont arrosé. On va revoir ce rebond offensif. Alors, on n'a pas vu finalement la claquette de Barbosa. Leandro. Il est encore là dessous. Ah, dommage. Il était au bord du panier avec la faute en plus de la noire. Et l'arbitre a bien sifflé parce que ses pieds avaient bougé lors de la feinte. Il est déçu. C'est 102-70. Sérieuse l'équipe d'Allemagne. Fait honneur à sa qualification. Chauffe lointain. Et Allemagne-Algérie. 102-70. Que la Chine a joué contre les Américains. Et a fort bien résisté. Notamment un bon match de Batir, le joueur d'origine mongole qui opère à Denver. Avec 19 points pour Batir. 7 sur 9 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points et 7 rebonds. Vous m'en direz autant. Pas mal, hein? C'est pas mal. 10 points pour Yao Ming, le néo-drafté des Rockets. Alors que sur ce shoot forcé, Daniel Santiago se trouve une trajectoire et marque un joli panier avec la planche. Est-ce que le portoricain nous ferait une petite zone? Mais oui. Une zone mixte. Alors que là, Santiago est sanctionné. Daniel Santiago. Sur cette intention de Guy Hermé. Alors pour être complet sur le groupe C hein, de l'Allemagne et des États-Unis, eh bien, les Américains sortent bien sûr en tête de ce groupe avec 3 victoires, suivis de l'Allemagne et de la Chine que l'on retrouvera au deuxième tour. Sans nul doute que la Chine sera en 2008. Oui. D'abord, il y a aussi une tradition de basket là-bas. Et on peut penser qu'en 2008, ils auront une équipe et une bonne équipe. Oui, parce que d'ici là, on peut très bien retrouver encore 1 ou 2 joueurs en NBA. Et puis supplémentaires. Sur le nombre d'habitants dans ce pays, on trouve surtout des grands.
On parle de la Chine, hein. Vous le savez, après ces championnats du monde masculins qui se déroulent sur le territoire américain, eh bien, il y aura des championnats du monde féminins sur Patesport. Il avait bien suivi la claquette smatchée pour Thiago. Des championnats du monde féminins qui auront lieu en Chine et que vous pourrez suivre bien sûr sur notre antenne avec l'équipe de France. L'équipe de France d'Alain Jardel, dont l'objectif sera d'aller en demi-finale. Les championnes d'Europe en titre, hein, n'oublions pas. Bien sûr. Même si l'absence d'Isabelle Fijakolski n'arrange pas nos oignons. Non, Isabelle qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et dont on peut regretter l'absence. Ouais, parce que c'est un grand vide sous les panneaux. Et puis dans l'histoire de leur équipe, il me semble que ça devait aller jusqu'au championnat du monde. Mais bon, chacun fait bien ce qu'il veut. Et il est bon, il est très très bon même ce jeune Leandro Barbosa, dit Thiago. Il est celui qui ramène, qui redonne au Brésil des couleurs dans la raquette. Alors qu'en bas on voit la lutte de position entre Santiago et Guilherme, et ça fait pas semblant. Et il est là pour récupérer ce ballon et lancer immédiatement la contre-attaque. Heureusement sur la trajectoire, il y avait Christian Dalmao, le frère de Raymond. Et le banc brésilien est confiant. Prend du plaisir à suivre ce match. Voilà, Santiago à nouveau qui s'infiltre, cette fois sans réussite face à Santiago. Il s'est enflammé là, un peu. Quand Ayuso n'est pas sur le terrain côté Porto Rico, on fait quand même quelques passes. Un peu plus de jeu structuré. Même si c'est toujours un basket d'intention. Le retour de Piculin Ortiz. Et le retour du petit Ayuso. C'était Antonio Latimer qui cherchait le cercle, qui récupère deux lancers pour cette faute. Ayuso qui avec son 1m88 a un physique de meneur mais plus un deuxième arrière shooter, comme souvent d'ailleurs. Et il ne faut pas se fixer sur les tailles. Oui, bien sûr. Talent et centimètres, pas forcément grand chose à voir. Et un bon joueur, c'est un bon joueur. Qu'il fasse 1m80 ou 2m10. Alors qu'il y a un coup de 4 aînés. Ouais, c'est celui du jeune Barbosa là, sur Santiago, dont j'ai l'impression quand même qu'il en a rajouté un petit peu. Mais bon. L'entraîneur demande qu'on fasse ce qu'on appelle le box-out, l'écran de retard. Mais peut-être pas autant avec les coudes. Il y a un petit écart côté brésilien, Pascal. Oui. Piculin. Qui se débat et qui fait un marché. Sous la pression, il a trop utilisé son... il n'est pas d'accord, il fait signe qu'on le pousse. Il n'a pas tout à fait tort. Il est sculptural maintenant. Piculin Ortiz, il était plus fin il y a quelques années. Impressionnant. Il a passé du temps en muscule. 8 balles perdues de chaque côté. 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ferraccio, Demetrius. Attention, il va falloir prendre le shoot. Ouais, c'est bien fait, encore une fois. Ils ont une gestion des 24 secondes, les Brésiliens. Impeccable. Il a bien poussé, la Piculin. Au moment de la prise de position pour permettre la passe lobée. On le reverra sans doute pas, mais je vous garantis qu'il a mis les deux mains sur le bassin de son adversaire. Peut-être le voir. On l'a bien vu. Il a pris 2 mètres d'avance d'un seul coup. Il lui a donné de l'élan dans le mauvais sens. Il est au lancer. En plus, il récupère la faute. Ah bah 39 ans, Ouais. On sait faire. Cinq points pour Piculin Ortiz. L'équipe portoricaine qui n'existe comme ça que sur les événements. C'est quand même sympa de retrouver une toute petite nation à ce niveau de compétition. Oh, attention au retour en zone là, c'était limite. Vous savez, ils étaient aux Jeux de Barcelone par exemple aussi, les Brésiliens, les Portoricains.
Un rebond de plus pour Santiago, qui aura fait une belle moisson aujourd'hui. Oh, Piculín Ortiz complètement seul. Il s'était caché dans le coin, il s'est fait oublier et il permet aux Portoricains de revenir dans le match. 38-33, 2 minutes à jouer. Ça va être sympa jusqu'au bout ce match, je le sens. 3 points. 3 points pour le Brésil qui a une excellente réussite. 15 sur 26. C'est Guilherme qui l'a aligné celui-là. Piculín, Ayuso. Attention, danger. Hop là, passage en force. Ça c'est bien défendu aussi. Ouais, très très bien défendu. C'est un joueur d'expérience. Alors qu'on revoit les passages dans le dos de Piculín et le petit dunk du quarantenaire potentiel. Oh, il fait sa mi-temps, Santiago. Oui. Meilleur intercepteur, meilleur rebondeur, meilleur marqueur de son équipe. Surtout n'enlevez pas. Le voilà, un gros plan. Voilà. Alors que vous voyez, il était sur l'extérieur et il est venu arracher la balle, même si c'est pas lui qui s'en est saisi. Ayuso à prendre le shoot, non. On lui laisse peu de marge de manœuvre quand même à Ayuso. On l'a étudié de près, on le connaît par cœur. Et on sait qu'il ne faut pas lui laisser 1 centimètre. 29 points et demi de moyenne quand même le garçon. Ça doit être sans doute avec Nowitzki le meilleur marqueur pour l'instant de ces championnats du monde. Oui. Santiago. Et Piculín qui manque la petite claquette de peu. La dernière minute. Occasion de passer à plus 10 pour le Brésil. Vous voyez, on joue Daniel Santiago de l'extérieur. Mais là, Guilherme a été trop gourmand. Il a fait un marché en faisant son reverse. Reverse étant un enroulé de dribble avec le ballon tournant autour du corps. Zone 2-3 côté brésilien. Non, c'est une individuelle encore. Mais avec l'aide, une individuelle, est-ce qu'il en reste? Ils le font bien ce mouvement les Portoricains. Avec un écran dans le dos en tête de raquette. Et 6 points d'écart. Ils sont là les Portoricains. Anderson il est loin. Non, ça rentre pas cette fois. Occasion peut-être pour Ayuso de ramener son équipe juste avant la pause. Il était trop tout seul. Ortiz qui se bat au rebond. Ortiz qui enchaîne derrière. Et c'est bien fait ça. Et ils reviennent à 4 points les Portoricains. Et le Brésil qui gère mal cette fin de première mi-temps. Et voilà. Il n'y a rien de plus idiot que ça. D'ailleurs. 41-37 pour le Brésil. Jacques, on va marquer une petite pause et on se prépare une deuxième mi-temps de feu. Go Fieldhouse d'Indianapolis pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre le Brésil qui mène face à Porto Rico 41-37. Et Jacques, bien on a vu que les meilleurs marqueurs habituels que sont Machado et Ayuso étaient plutôt bien contrôlés pour l'instant. On est au 3e match. Les assistants et les coachs observent et donc arrivent à bloquer potentiellement les meilleures gâchettes, même si on peut penser que au fil du match, les forts attaquants qui sont Ayuso et Machado vont trouver des solutions. Porto Rico avec Ortiz. Superbe bras enroulé d'Ortiz. C'est son 11e point à José Piculín Ortiz. Et ça fait 21 points déjà pour la paire Santiago Ortiz. Dominateur dessous, les portoricains. Ce shoot complètement manqué, forcé. Ils peuvent revenir à égalité avec Ayuso à 3 points. Et ouais, c'est devant. Il passe même devant. Les Portoricains, ils restent sur une sacrée séquence quand même, parce qu'ils étaient menés 41-33. Donc ils viennent d'infliger un 11-0. 11-0, dont 5 à la reprise de la mi-temps. Donc 6 plus 5, 11-0. Les Brésiliens malmenés en ce moment. C'est une équipe de séquence, Porto Rico. Le jeu brésilien est quand même un tout petit peu plus structuré.
avec notamment ce joueur qui est un vrai bon attaquant, Rogerio. Rogerio qui joue à Vasco de Gama. Et des noms qui font toujours rêver. Et des maillots qui sont en débardeur, les mêmes que ceux des footeux. En plus. Et même, savez-vous comment s'appelle la salle la plus grande de Rio Janeiro, en tout cas jusqu'à il y a quelques années? C'est le Maracaninho. Eh oui. Juste à côté du Grand Maracana, et ces 200 000 places, vous avez une petite salle de 15 000, quoi. Maracana Nino. Et donc les basketteurs ont les mêmes maillots que les footeux. Ouais. Donc ça doit être sympa, le débardeur de Fluminense ou de Flamengo. Ouais, Ça doit être assez culte, ça. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le carré supporter brésilien, on en voit. On en voit là. Jeune brésilien Anderson qui lui porte le maillot culte aussi du Barça. Ouais. Et il est en couveuse au Barça, mais sur ce qu'on voit là, il va pas tarder à sortir. Parce qu'il est pas mal du tout, ce garçon-là. Il a besoin de s'étoffer, de mettre des épaules. De 1m07, mais c'est vrai qu'il a des qualités athlétiques impressionnantes. De vitesse et de jump. Svetislav Pešić, qui va entraîner le Barça l'année prochaine, aura tout loisir lors du championnat d'Europe de l'observer, le championnat du monde, pardon, de l'observer. Bon, reste, on l'a dit, qu'il a malheureusement pas de passeport, enfin pour lui, il n'y a pas de passeport européen, donc c'est vrai qu'il prend une place d'étranger à part entière, donc il faudra qu'il démontre toutes ses qualités. Parce qu'au Barça, les places sont chères quand même. Un petit peu. Enfin, quand on voit regarder ce mouvement-là, c'est pas mal. Bon, ça rentre pas dedans, mais... Et puis jouer à côté de Bodiroga et compagnie, ça aide. Ça rend meilleur. Là, c'est un peu... la panique sur le terrain. Il y a balle perdue sur balle perdue. Il était là encore, Anderson, pour justement récupérer cette balle pour Ferraccio. Demetrius. Il cherchait intérieur. Il y avait Santiago sur la trajectoire. Ce ballon qui revient un peu miraculeusement dans les mains de Sandro. 44-42 pour le Brésil. 19 balles perdues. Là aussi, c'est très serré entre les deux équipes. Oui, les Monteo. Les deux frères qui sont les deux frères brésiliens, Anderson et Sandro, qui sont dans la raquette brésilienne. Oui. Un petit shoot là, un chip shot, shoot facile. Et pas mal du tout ce Anderson. Et plus 4 pour le Brésil. Qui reprend un petit peu d'avance. Il y en a un dont on ne parle pas parce qu'on ne le voit pas, même si là il est sanctionné. On va l'apercevoir sans doute. C'est celui qui défend sur Ayuso. Parce que vous ne le voyez pas, Ayuso, c'est lui, c'est Marcelo qui s'y est collé. Marcelo Machado, qui lui aussi est un marqueur, qui a assassiné la... Contre qui il a mis un panier au buzzer qui les a contre la Russie. Qui a permis au Brésil, non, de l'emporter. Ça devait être contre la Turquie. Contre la Turquie, c'est ça. Où les Brésiliens ont fait un retour exceptionnel puisqu'ils étaient à moins 15. Voilà, et dans le dernier moins 14 et dans le dernier carton. Allez, envoyez ces pesées. Et c'est signé Carlos Arroyo. Il joue aux Nuggets, lui, de Denver. Ouais, enfin, qui joue. C'est une dans l'effectif, quoi. Il est dans le roster. Voilà. Une franchise en péril, les Denver Nuggets, qui depuis un certain nombre d'années pataugent dans la grande ligue NBA. Voilà, Carlos Arroyo, 23 ans, 1m88. Je vais pas, c'est pas mal parler que ça, mais c'est souvent politique aussi de prendre des portoricains parce que on fait venir une frange de population dans les grandes villes. Oh là, il y avait un petit marché sur la reprise d'appui. Ouais, ça va vite, ça. Bien joué, quelle belle passe de Marcelo Machado pour l'aîné des frangins Barreao. Il y a quand même un super jeu collectif côté brésilien. C'est vrai que ça joue bien au ballon. Piculin qui s'offre Anderson en bugne à bugne avec un petit hook main gauche.
et qui permet à Puerto Rico de rester à 1 point. Machado. Il a un peu d'espace, Machado, et ça fait 3 points de plus pour le Brésil. Il y a l'opposition directe de Marcelo Machado et de Ayuso, les deux shooters. Ah là, ça va attention. Ouais. Ah, ça envoie en l'air, hein, c'est quelque chose. Hein. 12 points maintenant pour Ayuso. Oh là là là. Et il a quand même bénéficié d'un écran énorme, Ayuso. Là, Machado, il est resté scotché par terre. C'est 1 contre 1 tout terrain là. Attention à ce ballon qui traîne, à récupérer, superbe passe pour Piculín Ortiz. Oh, il y a du basket là en ce moment sur le terrain. Ouais. Et Piculín à 39 ans, il va finir meilleur dunker de la compétition parce que sur ce match, il en a déjà mis 4. Alors évidemment, c'est pas des matchs interplanétaires, mais c'est des petites mimines dedans. Et il fait pas que soulever de la fonte aussi, Piculín. Hein. Il doit faire quelques tours de piste parce que il n'arrête pas de courir. Vous avez vu qu'il a shooté à 3 points là? J'ai même pas eu le temps de voir. C'est Anderson. J'étais en train de marquer le score. C'est Anderson. Et Anderson, ouais, il est bien. Bon. Et il est très très bon. Hein. Al Frangin, lui, vient de prendre une faute et il n'est pas d'accord. Sandro. Il fait partie encore de cette nouvelle vague de joueurs capables de s'exprimer aussi bien dessous avec ses centimètres, mais aussi de tirer à 3 points parce qu'il a une adresse phénoménale. Et sans copier la NBA, il me semble quand même, et pour éviter ce type de choses, qu'on devrait reculer la ligne de 50 cm. Il y a une petite rumeur à un moment qui laissait peut-être croire qu'il jouerait. Il a déjà eu 2 médailles d'or olympiques. Il va laisser les copains faire. Il fera aussi bien comme ça. Il y avait peut-être aussi un peu d'intox médiatique. Hein. C'est vrai qu'on l'a dit, ce championnat du monde aux États-Unis ne fait pas forcément recette. Et allez, 3 points de suite, 3 sur 3 pour Ayuso dans ce carton. Ça l'amène à 15 points. Il était à 6 points à la mi-temps, ce qui est bien en deçà de sa moyenne. Il est en train de... Et Machado qui va vouloir rendre, bah voilà. Et c'est dedans aussi. Oh, ils sont incroyables ces deux-là. Incroyable d'adresse. Ils étaient à 6 points et maintenant Marcelo est à 14 et Ayuso à 15. Belle défense d'Anderson, même s'il y avait peut-être un appui sur l'épaule qui empêche Piculín de recevoir la balle. Sandro. Et c'est dedans encore. Cette fois c'est pas Machado. C'est Rogerio. Mais c'est Rogerio. 59. Je crois que c'était. Non, ouais, voilà, c'était bien à 3 points. 60-55. Et c'est pour le Brésil. Hein, et... Hop là, il va être tout seul. Ayuso, s'il est servi dans le corner. Voilà. Trop tout seul. Dès qu'il est tout seul, il manque. 3 sur 4 pour lui à 3 points sur ce carton. Hop là. C'est récupéré par Ayuso. Ouais, il s'est dribblé sur le pied. Trop gourmand. Trop gourmand. Carlos Arroyo. La Bélisie NBA, on le répète. C'est parti. Et c'est dedans. Et nothing but the net. Rien d'autre que du filet. Voilà, le score a été corrigé. C'est bien 60-55 pour le Brésil. Marcelo. Pour Sandro. Ça se bagarre. Et le rebond, il sera pour, en tout cas, la faute. Ah, Jérôme Mincy. Le quasi-quarantenaire, ancien sociétaire de pas mal de clubs en France, dont la Chorale de Roanne. Donc on peut considérer que sa culture gastronomique a évolué dans le bon sens. La Chorale de Roanne dont on salue le retour en proie. Ouais. Il va falloir y aller dans le chaudron de Fontalon, sous les ordres du coach Choulet. Il a bien provoqué la faute, en tout cas pour son arrivée sur le terrain. Jérôme Mincy, 38 ans. Aux fraises. 2 minutes 30 à jouer dans ce 3e quart-temps. Et c'est le Brésil qui pour l'instant fait la course en tête, mais de très peu. Hein. 5 points d'avance. Ouf, ouais, il me semblait bien qu'il y avait un petit quelque chose là-dessous. Ouais, c'est bien monsieur Pitsilkas. Je suis formel. L'arbitre grec, un des meilleurs arbitres européens. Hein. Faute Je ne de serais pas surpris
qu'on le retrouve un petit peu plus loin, un petit peu plus haut dans la compétition. On a oublié de dire aussi que la Grèce n'est pas à ce championnat du monde. C'est la Grèce qui va organiser les Jeux Olympiques en 2004, qui a raté son championnat d'Europe pour la 2e fois consécutive. En 99, ça n'a pas été terrible. En 2001, ça, même malgré une victoire contre l'Italie, ils se sont fait éliminer en 8e de finale par l'Allemagne, alors qu'il y a 18 points à l'entrée du 4e. Et nos amis grécos, on peut être sûr qu'ils seront là, bien sûr, à Athènes, mais c'est pas dans leurs habitudes de ne pas être dans les grandes compétitions. La génération Yanakis Fassoulas avait habitué à mieux. Oh, c'est bien joué cette intention. Anouane. Et félicité par tous ses partenaires. Ferraccio, parce qu'il donne 7 points d'avance au Brésil et l'occasion peut-être d'en mettre un 8e. Demetrius Ferraccio. Et ça va vite, hein, ça court encore une fois. C'est bien fixé. Et on a bien vu l'intervention sur le bras gauche avant l'entrée au panier de Ferraccio. À la football, hein, ils se sont félicités. Là. Attention, attention. Il y a danger là pour Porto Rico. C'est Rogerio qui maintenant défend sur Ayuso. Et Rogerio qui fait faute. Je le regardais à l'opposé. Il s'est trop servi des bras. Et c'est sûr que si vous contrôlez Ayuso, après les Portoricains sont obligés de cibler leur jeu sur l'intérieur. Et ils ont moins d'alternance. On les voit moins d'ailleurs, hein, les intérieurs portoricains, notamment Santiago, auteur d'une belle première mi-temps. Plus discret là, depuis un moment. Carlos Arroyo qui sort, qui est un peu décevant hein, pour un joueur labellisé comme il est. Le 16e point de la gâchette. Il a un regard de marqueur. Regardez ça. Il décontracte un peu les épaules. Pas quitter le cercle des yeux un seul moment. 17 points. Pression demi-terrain. Oh oui, c'est bien ça encore collectivement. C'est bien là le Brésil. Il faut un très bon carton de basket. Ouais. Et Marcelo Machado démarqué. Et lui aussi, il monte son compteur. Ils restent ensemble d'ailleurs, c'est rigolo. Plus gros écart hein, de la rencontre. Plus 9 pour le Brésil. Et c'est peut-être pas fini. Les Portoricains sont un peu perdus sur le terrain en ce moment. C'est vraiment une équipe de séquence. Marcelo cherche un partenaire. Ouf, ah non, c'est pas compris. Ça s'appelle une passe dans l'espace libre. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Ouais, c'était Rogerio, bien contenu par Ayuso. N'était pas à la réception de cette passe. Il pensait qu'il partait au backdoor. C'est toujours joli, une passe à terre comme ça en backdoor. Position basse pour Jérôme Mincy. Piccoli Ortiz. On essaye de le servir. Et le vieux Jérôme, il va aller à la ligne. Vous voyez, pour se refaire, les Portoricains ont recherché le jeu intérieur. La provocation de faute. Ça tire les maillots qui sont de bonne qualité. Ah, Mincy à l'expérience face au jeune Anderson. Il s'est un peu empâté quand même au fil des ans. Et il doit toujours être... Ah oui, et puis il a chaussé au moine qui commence à se développer derrière. En tout cas, le premier est dedans. Pour sa petite suée du jour. Et non, 1 sur 2. Je ne sais pas si vous avez bien vu le maillot des Portoricains, mais au niveau diététique, c'est peut-être pas terrible cette affaire. Il abuse peut-être un petit peu. Mincy. Il mange les boîtes. Faute de Dalmau. Il y a un peu de dépit là dans l'attitude du coach. Hein. Un tantinet désabusé. Hein. Les mains dans les poches. Oh, pas bon. Hein. Faute sur Rogerio qui va aller à la ligne, puisque je pense qu'ils en ont 4. C'est ça. Ouais.
Rogerio. Et toujours 9 points. 67-58. Moment important du match, la fin de ce quart-temps. Il ne vaut mieux pas qu'il se rate, les portoricains là-dessus. Ayuso. Allez, dans ce cas-là, on donne le ballon à Ayuso et c'est dedans. Quelle bombe atomique. Ah, il est étonnant ce garçon. 4 sur 5 sur ce carton pour Ayuso à 3 points. Vraiment, c'est une des révélations, on peut le dire, Jacques, pour l'instant de ces championnats du monde. Tout à fait. Rogerio en ligne de fond. Et ils vont revenir finalement. Il va rester à 3 points. Oui, non, oui. J'y crois pas. Et c'est dedans. Gâchette. 64-68, il est en train de ramener Porto Rico à lui tout seul. Et 22 ou 23 points pour lui. Et 68-64, ça change tout, ça. Les Brésiliens étaient à plus 9 il y a quelques secondes. Et Ayuso, eh bien, on a décidé autrement. 2 paniers à 3 points consécutivement. Et voilà, les Portoricains revenus à 4 petites longueurs. Eh bien, le suspense continue dans ce match. Quel beau shoot, quelle belle prise d'appui. Shoot d'école, ce Ayuso. Magnifique, magnifique, magnifique. Il était, je le répète, à 55% à 3 points. Heure de jeu français. Et donc l'Argentine, eh bien, sort en tête. Vous voyez, 23 points. Mon compte n'était pas trop mauvais. Et même excellent. Pour l'électron libre. 17 points dans le 3e quart-temps, s'il vous plaît, avec ce 5 sur 6 à 3 points, plus de lancer. Le compte est bon. Ah, la balle n'est pas montée jusqu'en haut. Là, hein. On aurait pu le faire retirer, refaire cet entre-deux. Marcelo. Non, c'est pas Marcelo, c'est Demetrius, pardon. Donc pour finir avec le groupe D, donc l'Argentine sort première avec 6 points, 3 victoires. Devant, et ça c'est quand même une surprise, la Nouvelle-Zélande, 5 points. Et la Russie, seulement 4 points. Donc les Russes, c'est bien qu'ils ont du souci à se faire pour la suite de ces championnats du monde. On vous en parlera tout à l'heure en fin de match. On aura des tableaux à vous présenter. La bonne nouvelle du week-end, même si c'est pas trop sensible sur ce match-là, c'est que le nombre de spectateurs est en grande augmentation à Indianapolis. C'est vrai. Ce coup-ci, c'est Marcelo qui est un peu court. C'est vrai que la présence de l'équipe chinoise dans le groupe des États-Unis n'est pas indifférente. Hein. C'est vrai qu'on est venu avec beaucoup de curiosité voir ces fameux Chinois. Wang Batir et Yao Ming. Et les Chinois qui se sont privés de Wang Zizi, qui a été renvoyé dans ses foyers. Oh, belle passe. Il sait faire des choses. Hein. Ayuso, là, belle passe. Il sait faire plein de choses. Et il n'a que 25 ans. Et les Portoricains qui reviennent à 2 petites longueurs. Encore. Jérôme Mincy, faute antisportive. Qu'est-ce qu'il a pris là? Il a pété un câble là, Mincy. On le revoit. C'est une agression. Et il essaye de l'attraper au short d'abord. Bon, il va un peu vite pour lui, Anderson. Donc il le rattrape à l'épaule. Par ici, mon garçon. Et il s'est mis à compter jusqu'à 10. Étonnant. Il n'avait peut-être pas digéré le coup de genou dans le plastron tout à l'heure de son partenaire Ayuso. C'est vrai, peut-être. Ou alors tout simplement, il a été pris de vitesse, il a voulu faire une faute et il s'est pas rendu compte que l'autre mettant toute son intention, il est léger quand même, Anderson. Hein. Il doit bien rendre une bonne vingtaine de kilos. Hein. Il s'excuse, Mincy. C'est un bon garçon, Jérôme Mincy. 70 à 66. Il est quand même, il est fluet un peu, Anderson. Il n'est pas fini encore physiquement. Le voilà. Marcelo. Bingo, Marcelo. Et plus 7. Ouh là là. Il y a eu une tarte qui est partie là. Il y a eu tarte. Ouais, et c'est Marcelo Machado qui reste lui aussi sonné pour le compte. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. On va revoir. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, ah oui, et ça c'est très con. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, Whitiner, mauvais geste, effectivement. En plus à la glotte, pas obligatoirement bon. Là, ça, c'est le type de geste. On en a parlé avec Drobniak.
Ben oui, en plus il fait comme s'il avait rien fait. Ouais, Là c'est ambiance West Side Story. C'est pire que tout. Donc on commette la faute, c'est limite déjà excusable, mais en plus qu'on fasse semblant de n'avoir rien fait, là, ça devient carrément idiot. Et mine de rien, Marcelo aussi, il arrive à la vingtaine de points. Sur un coup comme ça, le coach il doit sortir le joueur. C'est peut-être ce qu'il va faire. Ça calme. Le résultat des vélos, son équipe, elle perd un point et la possession suivante. Ça peut coûter très cher. On fera les comptes à la fin. Ouais, tout à fait. 74, 66, à nouveau plus 8. Encore Marcelo. Non, cette fois c'est pas dedans. Leandro Rondon. Ouais, il est vif. Hein. Ce jeune intérieur, elle est de toute façon pleine d'avenir, cette équipe brésilienne. Hein. Complètement. Complètement. Parce que leurs intérieurs sont jeunes. Ils ont des joueurs solides et plutôt bons basketteurs sur l'extérieur. Les Marcelo, les Demetrius, les Rogerio. Il faudra les voir aussi à Athènes. Hein. Oui. Hop là, il est sorti de ses chaussures à Yousso. Oh oui, oh oui. C'est un malade mental. Quel panier encore d'Elias Ayuso. À 3 points toujours. Et 26 pour lui. Ils sont à 7 sur 9. En seconde mi-temps, les Portoricains à 3 points. Allez, dommage. Leandro qui fait un peu n'importe quoi. Attention, il va peut-être récupérer le ballon. Non. Bien maîtrisé. Il se fait un peu de la place. Piculino Ortiz avec la planche. Le petit shoot tranquillou avec la planche. Les serviettes s'agitent sur le banc portoricain. Avec une belle accélération là, de Christian Dalmao qui vient de faire son entrée en jeu. C'est lui qui est venu fixer toute la défense brésilienne. Eh oui, c'est pas faux. Demetrius, passage en force sur Dalmao. Les deux numéro 9. Est-ce qu'il a vraiment sonné là Je pense pas, il en rajoute. Ah, sur l'écran, oui, oui. Peut-être, oui. Effectivement. L'écran de Leandro Barbosa, du Thiago. 20 ans. Lui aussi, il faut qu'il passe sous les barres, il faut qu'il remplisse son cadre. C'est bien quand on a le cadre, après il n'y a plus qu'à pousser pour remplir. Et ouais. Alors que l'assistant, là, le gros moustachu, il fait signe à l'arbitre que l'écran était... Il est passé dessous lui, sous les barres. Ouais. Non, il est resté au bar, lui, c'est différent. Chaque fois. Alors c'est. Ah là là, c'est reparti. Allez, juste attention, faut pas lui laisser de l'espace. Ils sont faux. Eh non. Deuxième chance peut-être pour Dalmao. Non, il préfère construire avec Ortiz. Et c'est Jérôme Mincy. Et oui. Qui met ce panier avec faute pour le grand désespoir de. Comment s'appelle-t-il? Sandro Varreao. Ouais, il vient en dessous. Et duel d'anciens en dessous qui tourne à l'avantage de Mincy. Papy fait de la résistance. C'est la raquette portoricaine. 78 ans à eux deux quand même. Un peu de respect, messieurs. Et en attendant, ça fait 73-74 et un lancer important pour Mincy là. Ils sont confiants, les portoricains, ils vont pas hors banc. Comment il était au lancer à Roanne, Jérôme Mincy? Soso. Alors voyons voir. Mais c'est dedans. Égalité. Et on les pensait malmenés après la faute idiote dont Whitiner il y a un instant, les Portoricains là, qui permettait aux Brésiliens de mener 74-66. Eh bien non. À l'orgueil, ils sont là les vieux, emmenés par Ortiz et Mincy. Elle va être portoricaine cette balle. Marché, non, 8 secondes. Donc la balle sera portoricaine. Monsieur Pitsilkas n'a pas considéré qu'ils avaient récupéré la balle. On le rappelle, pour monter la balle jusqu'au milieu de terrain, les nouvelles règles FIBA maintenant depuis 3-4 ans, c'est 8 secondes pour traverser le terrain, pour arriver en attaque. Et bien entendu, 24 secondes de possession.
Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé en tête les Portoricains dans ce match. Vont-ils y passer? La sortie d'écran pour Ayuso, non. Allez, il y retourne à l'opposé. Là-bas, il se cache derrière les grands. Il va être tout seul en ligne de fond. Attention! C'est pour lui le shoot et c'est devant. Enfin, là, quand même, la défense est un peu laxe. Hein, parce qu'on l'a vu venir de loin. Il est complètement malade. Hein, et ça y est, 29 points. Il est dans sa moyenne. Il va peut-être arrêter d'ailleurs. Impressionnant. Regardez ça. Non, il n'a pas décidé d'arrêter encore, Jacques. Il défend aussi le garçon en plus. Et 8 sur 10 pour les Portoricains en seconde mi-temps à 3 points. C'est irréel. 80% de réussite. Ils peuvent sauter. Hein. Qui ne saute pas n'est pas portoricain. Regardez-le, il va arriver. Prise d'appui simultanée, c'est magnifique. Pouf. Alors là, hein, c'est dingue. 8 sur 10 à 3 points, dont 7 sur... Non, mais c'est bien. Dimanche matin, parler de Luther. Oui. Non, mais vous savez, Gérard Bosque a fait un travail exceptionnel sur l'histoire du basket français et mondial. Et je conseille à tout le monde, d'ailleurs, de commander le titre. Alors le titre du livre, Jacques? Non, c'est 3 volumes. 3 volumes. D'ailleurs, il faudrait faire venir Gérard Bosque pour qu'il en parle. C'est hyper intéressant. Bon, on va en parler à David Cosette. Ouais, on va faire une demande spéciale. C'est l'histoire du basket français à travers les âges, et Gérard aussi s'est penché sur le dossier du basket dans le monde en général. Vous savez, la balle orange, c'est un vieux sport maintenant. Demetrius pour ramener un petit peu son équipe au score. Regardez, c'est rigolo, il se met pas sur la ligne. Il se met 20 bons centimètres derrière. Il doit être plus à l'aise. Et la marque de maillot des Brésiliens est assez drôle. Et c'est dedans. Quand on arrive à le lire, c'est très football. Totalement inconnu en Europe, donc on peut en parler. C'est penalty. Ah oui. Effectivement. 77-76. Est-ce qu'il va continuer l'électron libre? Jérôme Mincy en position basse. Marché, c'est vrai. Bien sifflé, M. Pitsilkas. Étonnant de ne pas avoir revu Santiago quand même sur le terrain. Il est peut-être gêné soit par les fautes, soit regardez, ils ont trouvé un fonctionnement aussi. Oui. Hein, et le coach, quand ça roule, il ne change pas. Maintenant, peut-être qu'il va le faire rentrer pour la fin de match. Anderson. Ils étaient à -9, souvenez-vous, ils sont à +1. Donc, pourquoi changer? Il y a faute là de Ayuso. Aïe, attention aux fautes d'Ayuso. Il doit approcher de la 4e, à mon avis, Ayuso. Sa 3e, je pense. 3e, tant mieux pour lui et pour Porto Rico. Parce qu'on va avoir besoin de ce garçon dans le Money Time pour aller chercher la première place. Regardez le maillot derrière, on les reconnaît. Celui-là, c'est qui, les rouges et noirs? C'est... Rouge et noir, c'est Flamengo, non? Flamengo, exact. Noir et blanc, c'est flou. Flou, non, il y a du vert aussi. Il y a du vert. C'est vert, rouge et noir, Fluminense. Très joli. Le Santos, on sait que c'était blanc. Ouais. Peut-être celui de Vasco, noir Vasco et blanc. des Gama, noir et blanc. Bien joué, Pascal. Oh, il a le droit. Et c'est bien fait ça de la part d'Ortiz. Et il s'en va tout seul. Il va peut-être falloir qu'il attende quelques copains. Voilà, c'est fait. Oui, il est tout seul, il peut enchaîner là. Oh, le contre. Un peu ça. Le point de plus pour Ortiz. Et Ortiz Ayuso, joli tandem. Belle complémentarité entre l'intérieur et l'extérieur. Ils n'ont pas accordé ce panier à Porto Rico. L'insert point est faux. D'ailleurs, il serait intéressant de faire le compte, on le fera peut-être en fin de match tout à l'heure, des points marqués par Ortiz et par Ayuso. Voilà, c'est ça, c'est 79 pour Porto Rico. Tout à fait, 78 pour le Brésil. Le total, Ortiz-Ayuso doit être impressionnant en pourcentage. Le Léa de manqué de Ruggiero. Et Marcelo Machado qui s'attelle à la défense sur Ayuso. Il avait réussi à le neutraliser pendant un moment avant de prendre l'eau.
cherche intérieur pour Piculin. Belle défense brésilienne. Ouf. Ouais, bon repli défensif. Scotché. Ouais, superbe. Et c'est vrai que la faute de frustration derrière de Rogerio, qui devait attendre la balle. Demetrius a fait le choix d'aller shooter. Il s'est fait scotcher. Ouais, est-ce qu'ils ont mis la faute à Cristian Dalmao? Et quant à Machado, qui était à 6 points à la mi-temps, il en a mis 15 aussi en seconde période. Et il est quasiment en sa moyenne aussi, lui, hein, 21 pour 22. Voilà, les bons joueurs sont des bons joueurs. Ils sont tous focalisés sur Ayuso. Est-ce qu'ils doivent... Oh non, ça va leur coûter cher, ça. Piculin. Ah, il se bat, heureusement, pour récupérer ce ballon. Jérôme Mincy. Attention à ce dribble dans le dos. Le ballon perdu par Dalmao. Oui, vaut mieux. Hein. Tranquillement, il assure. Marcelo, son 23e point, qui refait passer le Brésil en tête. Si mon calcul est bon, ouais, c'est ça. 3 minutes 50 à jouer. C'est vrai que Ortiz, là, il a fait mal à son équipe. Oh là là, intérieur, oui. Il s'en sort, il va dans le trafic et il arrive à mettre un petit panier dans la raquette pour reprendre les rênes du match. Chassé croisé en ce moment. C'est un tie-break de tennis, Pascal. Ouais, c'est tout à fait ça. On sort ce ballon, on va chercher peut-être Machado à l'opposé, non? Anderson, il prend le shoot, Anderson avec quel culot, quelle autorité. Il vaut de l'or ce panier d'Anderson. Et lui aussi il est bien à 3 points. Hein. On parle de Machado, on parle d'Ayuso, mais Anderson, il shoot moins, mais il a un pourcentage d'efficacité impressionnant. Il fait un très bon match, le Barcelonais. Jérôme Mincy à 3 points, il manquerait que ça. Là il s'est grisé là quand même. Hein. Allez, les deux anciens là sont en train de coûter cher à l'équipe. C'est un virage, ouais. Les deux anciens ont fait de bourde. Et le Brésil qui continue sur son jeu collectif. C'est bien parce que même sous la pression, attention à ce ballon volé par Ayuso, il va aller au deuil. Non, il assure. Et ben vous voyez, on l'oubliait en attaque. Il s'occupe de tout, une interception pour recoller. 83-83. C'est génial. Grosse pression défensive là des Portoricains. Il en rajoute Ayuso. Attention, ça va libérer une place ça. Et oui, il se retrouve tout seul. Bien joué. Ouais, dommage, sans réussite. Le bon rebond de Mincy. 2 minutes. Il fait un bon match, le vieux Jérôme, à part ce shoot à 3 points qui était incongru. Il fait un bon match. On calme le jeu. Ayuso qui est surveillé par Machado. Dalmao. Jérôme Mincy. C'est pas bien là. Ils auraient dû servir Ayuso. Il peut arriver n'importe quoi. Ou en tout cas, il peut provoquer une faute parce que les arbitres sont toujours vigilants sur les shooters de haut niveau comme ça. Non. Si, c'est dedans. C'est l'assassin, ça. Guilherme. Ce panier de Guilherme est assassin. Il permet effectivement de donner à nouveau 3 points d'avance aux Brésiliens. Il y a une mauvaise gestion là du chrono du côté portoricain. Alors on se décide à confier la balle à Ayuso, mais bon, il va pas terminer à 100% à 3 points non plus, hein, le garçon. Et là, je ne vais pas dire que c'est une balle de match, mais si le Brésil marque là, pas loin, ouais. Ils auront conservé, même sous la pression, la volonté de construire du basket, les Brésiliens, et ils vont peut-être s'en sortir grâce à ça. Piculin, rebond, il reste 55 secondes. Il a hésité à prendre le shoot à Arroyo. Alors qu'on aperçoit le bandeau de Ayuso. Il le prend finalement, et c'est raté. Et là voilà la balle de match, Jacques. Vivre et mourir par le shoot. Il est clair que s'il marque là, ça va devenir problématique pour Porto Rico. Mais enfin, vous savez, en basket. Et on va prendre le temps d'organiser cette dernière attaque. Guilherme qui emmène. Et bien joué. tout seul. C'est lui le killer. Il a emmené Ortiz
sur l'extérieur pour faire un shoot à 3 points. Et après, il a emmené Ortiz sur l'extérieur pour faire une pénétration et mettre un panier qui donne 5 points d'avance aux Brésiliens à peu près 41 secondes de la fin. On revoit l'action. Et oui, le vieux Picoulin, quand il sort sur l'extérieur, c'est plus dur pour lui. Quand on est à quasiment 30 points de moyenne, c'est difficile. On est 87. Ouais. Et voilà, il y a eu faute. Et ils ont cherché l'intervalle. Ils ont cherché l'intervalle. Mais y a-t-il cas de faute? Je ne crois pas. Donc les Brésiliens vont faire monter leur compteur de faute pour arriver à 4. 88-83 toujours. 23 secondes de jeu. Ortiz, on cherche à libérer Ayuso qui se faufile, qui sort ce ballon à 3 points. C'est manqué, le rebond est quand même pour les Portoricains. Et le chrono qui défile, 10 secondes à jouer. Wow, ils reviennent dans le match. Arroyo. Ils reviennent dans le match. Plus de pour le Brésil. Faut faire faute. Oh, ils ont oublié de faire faute. Il y a 5 secondes de la fin de ce match. Ils vont le laisser faire. Et voilà, c'est gagné pour le Brésil. Le Brésil qui finit par s'imposer devant l'équipe portoricaine 88-86. Superbe rencontre et belle, très belle victoire des Brésiliens. Match hyper sympa. Et le Brésil, vous l'avez dit, il y a un beau potentiel pour les Brésiliens à l'avenir. 90-86.